Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc lecture générale intuitive toujours, ne prenez que ce qui vous parle. Tous les messages ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous. Donc gardez vraiment votre discernement, laissez passer si ça ne vous parle pas. C'est pas grave du tout. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot original pour la situation et je terminerai par un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne. Alors, on a cette carte inversée. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Donc, la carte inversée. Donc, l'idée, c'est que vous acceptez la différence. Vous acceptez la notion d'être entouré de personnes qui peuvent être différents. En même temps, une carte inversée, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Ou alors, vous avez cette sensation de n'être entouré que de personnes qui vous ressemblent. Et peut-être une envie de découvrir d'autres profils, d'autres situations. C'est plutôt ça que je ressens, c'est d'avoir une sensation d'uniformité, d'unité, de choses qui se répètent à l'identique, où il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'émotion liée à une différence dans ce que vous vivez, dans les relations que vous avez. Donc il y a peut-être cette envie d'un peu de folie, de quelque chose qui change du quotidien, qui change d'un genre de train-train. C'est un petit peu ce que je ressens là sur votre semaine, les scorpions. Allez, on regarde avec le tarot, ce que peut nous raconter la situation. Le dos de deck, oui, c'est une carte de manque, c'est une carte... c'est une carte de manque, en fait, le 5 de denier. Et là, moi, ce que je ressens par rapport à ce que je viens de dire, il y a un manque de quelque chose. Un manque de quelque chose qui viendrait un petit peu bousculer vos habitudes. Il y a besoin de nouveautés. Il y a besoin que quelque chose de l'extérieur vienne vous apporter quelque chose qui manque actuellement dans votre entourage, dans votre quotidien, dans vos relations. Alors, on a l'As de denier inversé, le 10 de bâton inversé, la reine d'épée inversée. Alors, ça ne parle que d'énergie, le sens des cartes. Alors, on a ici, en carte centrale, on a un personnage qui... Il y a de la lourdeur, il y a de la lourdeur autour de vous. Vous avez l'impression de devoir porter beaucoup de choses. C'est lourd. On sent de la lourdeur, mais pas la capacité de vous extirper de ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Pas la capacité de vous sortir, voilà, d'un environnement où on a toujours les mêmes choses, où ça fait, voilà, on est dans un 10, inversé, mais un 10, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a des choses ancrées, il y a des choses établies, il y a des actions, il y a des relations, il y a des choses établies depuis assez longtemps. Et donc, vous n'arrivez pas à vous débarrasser ou à vous extirper. Et il y a cette idée il y a une envie d'une opportunité, il y a une envie de changement, il y a une envie de partir dans une autre direction. Mais vous ne voyez pas. Il y a des opportunités que vous n'arrivez pas à voir. Parce que vous êtes focus sur ce qui vous entoure, sur ce que vous avez encore à gérer dans ce qui vous entoure et qui vous pèse parce que c'est redondant, c'est rébarbatif, voilà, ça fait longtemps que c'est toujours la même chose. Et vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport à ça. Il y a un côté émotionnel duquel vous n'arrivez pas à vous détacher. Dans tout ça. On est aussi dans un côté assez... dans tout ce qui est créativité, passion avec ce bâton. Et il y a un recul que vous n'arrivez pas à prendre. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux relations que vous avez, par rapport à une situation professionnelle, peu importe. Vous ne voyez pas comment vous pourriez changer les choses, comment vous pourriez vous diriger dans une autre direction qui vous conviendrait mieux.
qui vous amènerait plus d'abondance, plus de joie. Dans la matière, vous ne voyez pas comment faire. Et dans l'esprit, vous êtes encore très attaché. Vous n'arrivez pas à discerner clairement ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez lâcher, ce que vous souhaitez conserver. Il y a ce détachement émotionnel qui n'est encore pas fait, qui n'est pas fait. Donc voilà, il y a un petit peu cette sensation-là, cette lourdeur que vous subissez. J'ai l'impression que vous subissez quelque chose. Cette lourdeur que vous subissez qui vous met en situation de manque. Hein. On est dans le manque d'envie, dans le manque de créativité, mais dans le manque de discernement aussi. Comment vous vous sentez en 6 d'épée inversée? Vous avez envie d'affronter. Hein. Vous n'avez pas envie de fuir tout ce que ça génère comme pensée chez vous. Vous affrontez ça. Vous savez que vous n'avez pas encore le recul, que vous êtes encore dans cet émotionnel qui perturbe votre jugement, mais vous voulez affronter. Vous voulez affronter ce qui est dérangeant, vous voulez affronter ce que vous avez eu l'impression de subir. Vous affrontez aussi votre propre ego, vos propres peurs, vos propres doutes. Vous voulez affronter les choses de façon claire. Donc, il y a une sorte d'épuisement qui vous amène à dire maintenant, je veux comprendre, maintenant, je veux voir les choses telles qu'elles sont, je veux les voir en face. Vous avez cette envie-là, ce besoin-là. C'est encore pas dans l'énergie forcément de cette semaine, mais les énergies sont là. La nouvelle opportunité, elle n'est pas loin. La carte est retournée. La reine d'épée, elle n'est pas loin d'être complètement au clair avec ce qu'elle souhaite, ce qu'elle décide, et de ne pas se laisser perturber par ses émotions. C'est pas loin, mais il y a des choses que vous affrontez. Vous devez affronter certaines choses pour réussir à entrer dans ces énergies d'opportunité, de nouveauté, et de lâcher des responsabilités, de lâcher des choses très lourdes autour de vous. Donc vous affrontez l'extérieur, vous affrontez peut-être des trahisons, vous affrontez peut-être des jugements qu'on a posés sur vous, vous affrontez vos doutes, vos secrets aussi, hein. Vous affrontez aussi ce que vous ne voulez peut-être pas voir clairement maintenant. Donc voilà votre état d'esprit. Ce qui vous soutient, c'est ce valet de denier, c'est vraiment l'envie de concrètement avoir d'autres projets. De concrètement avoir quelque chose qui compte pour vous, qui va avoir de la valeur, qui va vous amener de l'abondance, quelle qu'elle soit. On peut être dans du relationnel, on peut être dans de la créativité, dans du travail, dans du familial. Vous ramenez ça à votre situation. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez pouvoir entamer quelque chose. Concrètement, faire un premier pas dans la direction que vous souhaitez. Vous avez cette conviction, c'est pour ça que vous faites face. Vous avez cette conviction que vous arrivez au bout du parcours. Vous n'êtes pas au bout, mais vous arrivez au bout de ce que vous allez pouvoir supporter. Vous arrivez au bout de cette lourdeur et vous allez avoir besoin de renouveau. Et vous savez que vous allez faire ce premier pas vers ce renouveau. Là, on a cette opportunité que vous espérez. Là, vous l'avez dans les mains et vous faites ce premier pas. Donc, très, très positif. Le point de vigilance, c'est cette as de coupe qui est inversée. Donc, le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de vos émotions. Ne vous coupez pas de ce qui vous plaît vraiment. Il y a une notion avec le denier. On a aussi cette carte de denier. Là, presque un manque. On est dans du manque matériel, dans du manque physique. Ne vous coupez pas du cœur, de ce qui vous fait vibrer. C'est un petit peu le point de vigilance. Ne visez pas uniquement ce qui va correspondre à vos valeurs, à ce qui va correspondre à une certaine forme une certaine vision que vous avez de ce qui va être abondant, de ce qui va amener de la richesse, qui va amener de la matière. On avait ici un côté plutôt passionné avec le bâton. On est dans la passion. Donc, ne vous coupez pas de ce qui va faire vibrer votre cœur. Ça peut être
On a quand même 2 as là, inversés, mais on a 2 as. Il y a vraiment un renouveau, un début. Donc écoutez, le point de vigilance, c'est écoutez votre cœur aussi. Pas seulement le côté concret, le côté matériel, le côté abondance que ça va apporter peut-être dans la matière. Écoutez aussi votre cœur, ce qui fait vibrer votre cœur. Ne vous coupez pas de ce côté émotionnel. Vous en avez besoin de cette coupure, de cette distance avec la situation actuelle, mais dans le futur, non. Il faut réellement être à l'écoute de toutes les opportunités qui vont vous faire vibrer. En fin de semaine, l'impératrice, donc très très belle énergie, hein, c'est un arcane majeur. L'impératrice, elle est justement dans la préparation, la gestation d'un projet. Donc il y a quelque chose que vous commencez à penser, à peaufiner, à nourrir. On est aussi avec le denier dans l'idée d'être en capacité de nourrir, d'apporter de la matière et d'être dans la nourriture du corps, nourriture de l'esprit, mais on se nourrit de ce projet. Et cette impératrice, elle nourrit son projet. C'est une notion de gestation, de temps à préparer les choses, à nourrir un projet pour ensuite lui donner naissance et le faire devenir concret, réel. Donc vous êtes dans cette énergie-là, il y a ces énergies lourdes, vous savez que vous allez passer un cap, vous affrontez tout ce qui a été difficile de façon assez courageuse, je ressens. Mais vous allez vers cette énergie de savoir que vous allez donner naissance à autre chose, vous allez vous diriger vers un autre projet. Il y a un projet personnel qui vous est propre et que vous êtes en train de nourrir à l'intérieur de vous. Très très belle, une belle énergie, une belle évolution sur la semaine. Vous avez cet as de denier qui est inversé, vous le pressentez, vous le sentez. Et c'est ça que vous commencez à nourrir. J'allais dire un message, mais le voilà, il sort tout seul. Un message conseil pour vous. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Le centre de l'âme, c'est le cœur. C'est en ça que je vous disais, n'oubliez pas votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Et on vous parle de calme, d'espace, de silence. L'impératrice, si vous voyez cette image-là, elle est en pleine nature. Elle est seule, elle est tranquille, elle est au calme. Il y a des choses à régler sur la semaine, mais c'est dans le calme, ça peut être dans la méditation, ça peut être dans des temps où vous vous posez pour visualiser ce que vous voulez créer. Dans ces temps-là, vous nourrissez ce projet que vous voulez mettre en œuvre. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire votre tirage. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.